Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être ici aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va parler d'art et d'art génératif. Est-ce que parmi vous, quelqu'un sait ce qu'est que l'art génératif? Alors l'art génératif, il faut voir ça un peu comme une collaboration entre l'homme et la machine. L'homme va créer une œuvre et de cette œuvre-là on va avoir plusieurs versions, ce qu'on appelle plusieurs itérations. Et une marketplace qui nous permet de vendre cette forme d'art-là, c'est FXH. FXH permet d'acquérir du coup de l'art grâce à une crypto-monnaie qui s'appelle le Tezos. C'est une monnaie qui est accessible à tous, qui ne coûte pas spécialement cher, mais qui est très volatile. Deuxième point, FXH fait partie d'un marché qui est très concurrentiel, qui est dominé à 90% par OpenSea, et FXH est l'outsider. Il représente 0,7% du marché. En analysant un peu plus les utilisateurs de cette plateforme, on se rend compte qu'en un an, ils ont perdu 92% des nouveaux inscrits. Donc, on a voulu pousser un peu plus notre analyse et on s'est rendu compte que la conversion n'était pas au top. Sur 10 000 utilisateurs qui arrivent sur notre plateforme, seulement 2 000 connectent leur wallet, donc s'inscrivent sur la plateforme, et seulement 144 deviennent des acheteurs. On se dit que c'est peut-être dû à un parcours utilisateur qui est très compliqué sur la plateforme. Donc avant d'aller vers une action d'achat ou d'inscription, il y a beaucoup trop d'étapes à franchir. Donc les recommandations que nous on fait, ça serait déjà de faire une refonte du site pour améliorer l'expérience utilisateur avec un A/B testing. Pourquoi pas catégoriser les œuvres par catégorie, par style, par mouvement, afin de les trouver vachement plus facilement, d'avoir un feed de recommandations sur le pays, sur la semaine, avec un top artiste, une top œuvre, une top vente. Mais en analysant encore un peu plus, on se rend compte que dans nos utilisateurs, il y a 3 grandes familles. La première famille, les top buyers, qui représentent 13% de nos utilisateurs, mais qui nous génèrent 76% de nos revenus. Les to activate, la plus grosse part, 60% de nos utilisateurs, mais à peine 24% de nos revenus. Et les ghosts, qui eux représentent 27% de nos utilisateurs, mais à part connecter leur wallet, s'inscrire sur la plateforme, ils sont là, ils végètent. Donc aujourd'hui, on va plus s'intéresser à l'activation qu'à l'acquisition de nouveaux utilisateurs et s'intéresser à notre plus grosse part, qui est les to activate. En analysant encore un peu plus, on se rend compte qu'il y a 2 sous-familles, les opportunistiques et les shy. Pourquoi ces noms? Parce que le shy, il représente déjà 35% de nos utilisateurs, il va acheter, mais pas beaucoup, en dessous de la moyenne. Là où les opportunistiques, eux, représentent notre plus grosse part, on se dit qu'ils génèrent le plus de revenus, mais pas du tout. En fait, les opportunistiques achètent de l'art à 0 Tezos. Donc ça veut dire qu'ils ne génèrent aucune commission pour la plateforme. Donc aujourd'hui, comment faire pour réengager, réfidéliser ces clients-là? Donc ce qu'on se dit, c'est que déjà, il faudrait créer un programme de fidélisation avec des points pour pouvoir accéder à des offres, créer un NFT gratuit, donner un NFT gratuit lors de l'inscription sur la plateforme, créer des événements sur la plateforme, par exemple un live code avec les artistes ou des événements ponctuels pour pouvoir refaire en sorte que ces utilisateurs-là reviennent sur notre plateforme. En conclusion, si on veut réaugmenter les revenus et recréer de la fidélisation, il y a 3 gros points à travailler. Tout d'abord, améliorer l'expérience utilisateur, activer les utilisateurs qui sont là mais qui ne savent pas trop où ils sont, et communiquer sur l'ADN de la plateforme. Si demain je vous disais, venez vous inscrire sur ma plateforme et je vous offre un NFT gratuitement, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Ben top alors. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. J'appelle mon incroyable équipe, Anne, Pierre et Dimitri sur scène. Je vais être tout à gauche, là, c'est ça? Il faut que je corresponde. Pardon. Il faut que je corresponde à l'image générée par l'intelligence artificielle qui comporte quelques biais, comme vous voyez. Donc enchantée, moi c'est Anne, ravie de cette aventure, ravie de ces 9 semaines en effet, bientôt ou voire même aujourd'hui data analyst. Donc j'en suis très contente, merci d'avoir partagé cette aventure. J'ai une grande appétence pour la blockchain et ses solutions et ses sujets, donc j'ai été ravie de en effet rejoindre ce projet. Et encore une fois, merci et ravie de vous voir en vrai. Donc bonjour, moi c'est Pierre, j'ai fait des études en design, j'adore l'art, c'est pour ça que ce projet m'a vraiment intéressé, j'ai été content de participer au wagon et je voulais remercier du coup le wagon pour ces 9 semaines qu'on a vécues.
Bonjour à tous, moi c'est Dimitri. Premièrement, j'aimerais remercier mes crypto-camarades parce qu'on a plongé ensemble dans le monde de l'art génératif qui était super intéressant. On a découvert les crypto-monnaies, l'art, les NFT, c'était un gros moment, un grand moment. Et merci à vous tous pour ces 9 semaines, c'était vraiment chouette, on a vécu plein de choses ensemble, on a travaillé, galéré, fait un peu la fête. Et voilà, vous pouvez vous applaudir parce qu'on a passé super 9 semaines. Et merci à toute l'équipe pédagogique aussi, aux sponsors, au département, à la région. Rebonjour, du coup moi c'est Redouane, j'ai des études en design, je me suis expatrié au Maroc, j'ai fait 1001 choses, mais je me suis retrouvé ici à vouloir monter en compétence sur la partie technique et sur la data, et j'ai été servi, ça a été intense. Ça a été hyper intéressant et je tenais à remercier mes camarades avec qui j'ai partagé ce projet-là et tous les autres. Ça a été vraiment trop cool et on est un peu nostalgique quand même sur cette fin-là. Et merci à tous.